Vous allez me dire, oui, mais nous, on ne parle pas arabe, on ne peut pas lire le Coran, on ne peut pas lire les invocations prophétiques. Mais Harry et Ourti, je n'ai de cesse de le dire, vous pensez que le paradis se gagne facilement. Toi, tu veux entrer au paradis parmi les 70 000 fois 70 000 premiers élus du paradis sans te fatiguer sur terre. Ah oui, mais moi, c'est pas de ma faute, j'ai pas appris l'arabe, je peux pas me faire ruqya moi-même. Mais Harry, le paradis coûte cher. Et le premier prix, c'est déjà d'apprendre la langue arabe. Parce que tant que tu n'auras pas la langue arabe, tu comprendras jamais correctement le Coran, tu comprendras jamais correctement la Sunna, tu seras privé de beaucoup de dua, de beaucoup d'invocations, etc. Donc, bien sûr, si tu veux faire partie de ces élus, il faut t'en donner les moyens. Donc oui, toi, tu es dans une situation où tu es contraint, entre guillemets, d'aller voir un raqi parce que tu n'es pas capable de te faire ruqya toi-même. Pourquoi? Parce que de base, tu n'as pas la langue arabe. Mais je ne veux pas être méchant, mes chers frères, mes chères sœurs, mais entre guillemets, il ne faut s'en prendre qu'à soi-même. Si soi-même, on ne veut pas faire l'effort d'apprendre la langue arabe, il ne faut pas ensuite se dire, oui, c'est injuste, nous, on n'a pas pu nous faire ruqya nous-mêmes, on n'avait pas la langue arabe. Mais pourquoi toi, Allah te mettrait au même niveau qu'un frère converti qui, dès sa conversion, il s'est lancé dans la langue arabe. Il s'est fatigué pendant 2 ans, 3 ans, tout à prendre des cours du soir pour apprendre la langue arabe, pour pouvoir apprendre le Coran en arabe, pour pouvoir apprendre les hadiths, pour pouvoir apprendre les du'as, les invocations en arabe. Pourquoi est-ce que lui et toi, vous seriez logés à la même enseigne devant Allah subhanahu wa ta'ala? Elle est là l'injustice. L'injustice, elle est dans le fait que tu penses que Allah va te donner la même récompense que celui qui s'est fatigué, qui a œuvré plus que toi, pendant que toi, tu t'es dit, bah, toute ma vie, moi, je vais assister au séminaire du frère Sami, ils sont en français, j'ai pas besoin d'apprendre ma religion en arabe, j'ai pas besoin de l'arabe pour apprendre ma religion. On a le frère Sami, le bouche-trou, il nous dépanne, toute notre vie, on va nous accrocher aux prédicateurs francophones. Eh bien ça, c'est une très mauvaise, comment on appelle ça, une très mauvaise conception des choses, une très mauvaise manière de penser. Et ceux qui me suivent depuis le tout début, ça fait maintenant 7 ans, depuis 2016 que j'ai commencé la da'wah, sauront que depuis le tout premier cours jusqu'à aujourd'hui, mon dernier cours, et j'espère que ce ne sera pas le dernier, qu'Allah me prête vie le plus longtemps pour engranger le plus de hasanat, je vous ai toujours enjoint à apprendre la langue arabe pour pouvoir me délaisser moi et tous mes confrères. Et là, je suis sans pitié. Il n'y a pas de Mohamed Woura, il n'y a pas de Islam Abu Weiss, il n'y a pas de Mahdi Abu Abdillah. Je les aime fillah, mais je serai heureux lorsque vous les aurez délaissés, eux et moi, et que vous aurez la langue arabe et que vous vous accrocherez aux savants. Et comme je vous le dis toujours, 1 heure auprès des savants, ça vaut 10 séminaires de Sami et Islam et 10 codes du musulman réunis. Et ce n'est pas de la fausse modestie, ça s'appelle al-haq, c'est la vérité. Elle peut faire mal, elle peut déplaire, c'est la vérité. Donc excusez-moi pour la grosse parenthèse, mais il faut toujours vous motiver à apprendre la langue arabe. Parce que malheureusement, vous savez qu'il y a on parlait comment on appelle ça, des exorcistes charlatans, et on a aussi des imams et prédicateurs charlatans. Eux, vous ne les entendrez jamais vous motiver à apprendre la langue arabe. Vous ne les entendrez jamais vous motiver à faire votre hijra. Vous ne les entendrez jamais vous motiver, vous, mes sœurs, à porter le djilbab, à porter le niqab, parce que ce n'est pas dans leurs intérêts. S'ils vous motivent à ça, ils sont en train de vous motiver à partir et à ne plus souscrire à leurs séminaires qui, eux, ne sont jamais gratuits. C'est toujours minimum 40, 50 euros le séminaire, 300 euros l'année, 500 euros le séminaire sur la prière. S'ils vous disent faites votre hijra et apprenez la langue arabe, ça veut dire délaissez-nous. Et si vous les délaissez, il n'y a plus de pépettes qui tombent à la fin du mois. Donc faites aussi bien attention aux exorcistes imposteurs qu'aux prédicateurs imposteurs.